Bonjour Michael. Bonjour Caroline. En fait, je suis vraiment heureuse de t'accueillir chez moi, parce que là on est sur notre terrasse en fait. Oui. Tu viens de passer 2 jours et demi, et il nous reste encore l'après-midi à passer ensemble. Et tu es venu chez nous pour nous accompagner dans notre démarche de couple. Oui. Hein, parce que c'est vrai que nous, notre besoin, c'est pas que on est un couple au bord de la rupture, en dispute et tout ça, mais on avait besoin de retrouver ce lien profond d'amour, du sens du couple, et puis le fun sous la couette. Oui. Et alors, tu es arrivé, là on est mercredi, tu es arrivé lundi, et les choses ont bien évolué. Alors merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es qui comme ça pour débarquer chez les gens et faire de la magie comme ça? En fait, quand je regarde d'où ça vient, c'est qu'il faut aller très très loin. À la base, je suis devenu rien d'autre que le spécialiste de mon plus grand problème. À la base, je suis un homme qui n'a pas eu de père, dont la mère était absente, involontairement castratrice, et j'ai vécu donc un grand problème d'Oedipe. Ça m'a provoqué plus tard des problèmes avec les autres, avec les femmes, avec ma sexualité, et donc dans mon couple, dans mes couples. Et en cherchant depuis maintenant des années comment arriver à faire fonctionner le couple, faire fonctionner mon couple, en me sortant de ma propre difficulté, de mes propres problèmes. Et je peux dire que je suis devenu un peu spécialiste de ça, et je le fais de manière assez particulière, c'est vrai. Oui, donc tu es spécialiste parce que tu as le parcours, tu as été chercher des expériences dans ta vie personnelle et puis dans ta vie professionnelle aussi, où tu t'es formé et tout ça. Enfin, je me suis surtout dans un plus grand parti de ce que j'accompagne, je m'en suis sorti. Je me suis guéri, réparé. Ouais. Et on dit parfois qu'on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en couple. Je vous garantis. Aujourd'hui, je ne suis pas en couple, mais je le suis presque tout le temps. Donc mon couple s'est arrêté il y a 9 mois à peu près. Mais ce dernier couple a été réparateur encore. Et la plupart des choses que je partage avec les gens chez qui je vais est basée sur ce que j'ai appris dans mon dernier couple. Chaque couple a eu une raison d'être bien particulière. D'accord. Et alors, tu te définis comme quoi aujourd'hui? C'est quoi ton étiquette que tu te donnes? Accompagnant tantrique pour individus et pour couples itinérants. Donc je vais chez les hommes, je vais chez les femmes et je vais chez les couples pour les aider, les femmes, à dépasser des choses qui sont très difficilement à dépasser face à un thérapeute qui a ses limites. Je vais chez les hommes pour faire la même chose, mais pour les aider en même temps à avancer le schmilblick pour rencontrer au mieux être avec un partenaire. Et quand je vais chez les couples, mais carrément, mon intention c'est de faire en sorte qu'ils regardent dans la même direction, qu'ils parlent le même langage et tout ça, et qu'ils regardent, voilà. Oui, c'est ça. Et alors, tu nous as proposé des exercices très spécifiques, des mises en situation très spécifiques. Et le fait que tu sois là pour créer ce cadre-là, c'est quelque chose d'étonnant parce qu'en même temps, tu es chez nous. Donc, tu es complètement imbibé de la façon dont on vit, même si évidemment, on a créé une parenthèse dans notre vie professionnelle et familiale et tout ça, mais voilà, où on s'est réservé un cocon de couple. Et tu nous donnes ces exercices-là qui font que, comme c'est nos devoirs, parce que c'est des missions, c'est des devoirs qu'on a à faire, on s'y attelle et puis on joue le jeu. En fait, on joue le jeu et puis se passe ce qui doit se passer. Et alors après, parce que c'est ça le tantra, c'est aussi des choses qui sont pratiques, mais aussi beaucoup échanger, discuter et puis faire monter la compréhension, faire monter le niveau, avancer quoi. Tu as bien dit, il s'agit de tantra. Pour moi, le tantra, c'est le chemin de vie spirituelle de chacun. On est tous, pour moi, des tantrikas. D'aller vers l'amour, vers le un, j'appelle ça du tantra.
Oui, c'est ça. D'accord? Le tantra, ce n'est pas une histoire d'intimité ou de sexualité, mais c'est inclus. Donc, quand je vais chez quelqu'un, je ne sais pas d'avance ce que je vais faire. D'être dans l'unité veut dire aussi faire confiance à ce qui vient spontanément. Donc, quand je suis venu chez vous, on a d'abord discuté ensemble, et à partir de là, des idées sont venues. Mais l'intention, c'est à travers les structures, les exercices, les protocoles, c'est de créer en fait une structure pour vous, pour les gens chez qui je vais, qui ensuite le permet de continuer à construire. C'est ça. Voilà, c'est pas seulement donner un exercice, c'est de créer une structure avec en fait, si je devrais aller au fond, je dirais, qui permet d'avoir envie. Parce que dans le couple, ce qui arrive le plus souvent, c'est que quand l'état amoureux disparaît et la routine journalière prend le dessus, c'est l'envie d'avoir envie qui disparaît. Au mieux, on devient de bons amis qui se respectent. Mais très souvent, c'est beaucoup plus pire, si on peut dire comme ça. Et c'est ça qui se passe. Et puis finalement, ça va assez vite. Tu dis quand tu es arrivé, on a discuté, mais on avait déjà discuté par avance, puisqu'aussi on peut te contacter par Skype. On avait fait chacun une séance individuelle. On s'était retrouvés d'abord une première fois tous les trois. Après, on avait fait chacun une séance individuelle. Tout à fait. Et puis tu es arrivé 3 semaines après parce que tu donnais un stage pour les hommes à Brocéliande. Voilà. Donc, en fait, il prend le train et il débarque chez vous avec son sac à dos. Et puis après... Je reste le temps qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que d'aller chez des gens... et quand j'arrive chez les gens, ce n'est pas nécessairement évident pour la personne. Donc très souvent, il y a contact téléphonique, il y a Skype, il y a parfois des séances auparavant. Mais c'est vrai que moi aussi, bien sûr, j'ai un travail à faire. Et ce qui est important pour moi à comprendre, et pour les gens aussi, c'est que je ne viens pas que pour les gens, je ne viens pas que pour vous. Je fais mon travail, je fonctionne à partir de l'unité. Et ce que nous travaillons, là où nous œuvrons, c'est pour moi, à travers de vous. Pour vous, à travers de moi. Il y a vraiment un équilibre juste qui se met en place. Donc moi aussi, je dois apprendre à marquer mon territoire, même si je suis chez toi, et de prendre mon temps de repos, de regarder mes films, de faire nos petits vidéos tout ça, que j'aime beaucoup. Ok. J'ai une question pour toi, justement, pour rentrer dans le thème. Parce qu'on se dit, quand est-ce qu'on fait appel à quelqu'un comme toi? Où est-ce que j'en suis moi? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'attends? Alors ça, ce serait ma première question, c'est à partir de quand, dans quelles circonstances on fait appel à quelqu'un comme toi? À toi en particulier, parce que tu es quelqu'un de particulier. Et ma deuxième question, est-ce que toi, tu peux nous dire quels sont les ingrédients qui font que un couple est nourrissant et vivifiant? Comme ça permet aussi de savoir si chacune peut se poser la question, est-ce que mon couple est nourrissant et vivifiant? Donc, est-ce que je peux faire appel à lui, par exemple? Alors, en fait, n'importe quel homme... La Goyave qui n'importe quel homme, n'importe quelle femme peut faire appel à moi. J'accueille en fait tout ce qui vient. Peu importe, mon travail peut être tout à fait psychothérapeutique, développement personnel traditionnel. Je n'ai pas de limite de mon accompagnement. Ça peut devenir complètement tantrique, disons dans le sens d'entrer dans l'intimité, parce que je pars du principe qu'il faut aller là où il faut aller. Et mon seul cadre de référence, c'est qu'il faut que ça reste sacré. Le sens de la vie profonde doit être respecté. Donc il y a un cadre qui peut être posé au début si c'est nécessaire. Donc n'importe quel homme, n'importe quelle femme, quel style d'homme, quel style de femme aujourd'hui font appel à moi, mais très souvent des femmes qui ont été blessées au niveau du viol, de la violence, au niveau des maladies comme des cancers des seins, qui ont été meurtries par des trahisons, par le manque de sécurité, par le manque de confiance, perte de confiance par rapport à l'homme. De faire ça en séance une fois par semaine, ça va prendre des années. D'avoir un homme là, pendant un temps, permet peut-être de se rendre compte que ce n'est pas l'homme qui est en cause, mais un homme dans le passé. Et ça permet de réparer, d'avancer le schmilblick. Donc je peux faire ça avec les femmes. Ça, c'est individuel. Ça, c'est individuel. Pour les hommes, ça peut être le fait qu'ils n'ont pas été validés, qu'ils n'ont pas de référence, comment dire, masculin,
qui n'ont jamais été touchés par un homme. Donc c'est pareil pour l'un pour l'autre. L'apprentissage, comment être un homme face à une femme. Pour une femme, mais comment accueillir mon homme, comment me préparer à être avec un homme. Donc ça, c'est pour les hommes et les femmes séparés. Les couples, moi je dirais, n'attendez pas quand le couple est trop en crise. Tu peux, mais quand effectivement j'arrive et le couple est en crise, ça peut être aussi que ma présence va accélérer une séparation. Oui. Ça ne s'est pas encore présenté pour l'instant, parce que mon intention profonde, c'est de faire en sorte que le couple marche. Je ne viens pas pour faire en sorte de faire que chacun en fait obtienne ce qu'il veut. Si je te demandais à toi ce que tu voudrais et je demande à ton compagnon ce qu'il voudrait et je vais à la recherche de ça, il se pourrait très très bien que dans 2 jours vous êtes séparés. Le but, c'est de vous aider à comprendre à quel endroit l'un doit avancer et l'autre doit reculer, à quel endroit chacun doit lâcher son ego, à quel endroit chacun doit lâcher son ego pour entrer dans le tissage de la relation, pour tisser l'amour. Et ça demande de lâcher l'ego. Et c'est ça la beauté d'un travail de couple. Et l'ingrédient principal que je peux dire, sans donner trop de détails, parce que c'est... Mais en fait, c'est ça, la seule chose qui se répète, c'est que pour moi, un couple doit apprendre à se parler. Donc on a travaillé là-dessus. Il doit apprendre à se toucher. On a travaillé un peu là-dessus, mais pas complètement encore. Et ils doivent apprendre à jouer. Et là, vous avez déjà pas mal pratiqué là-dessus. Et au-delà de ça, il y a tout un tas de questions qui viennent et sur lesquelles on entre spontanément, ou des situations comme hier, quand on a spontanément commencé à discuter. Mais juste suivre un mouvement qui est là, qui se présente, et voilà. Et c'est vrai que ce que tu nous as apporté, c'est à nouveau une impulsion, recadrer les choses, comprendre certaines choses, prendre du recul par rapport à d'autres, et puis avoir en fait des nouveaux leviers, des nouveaux outils pour... parce que bon, tu vas partir, hein, tu vas pas rester habité chez nous tout le temps, donc il faut qu'on puisse aussi être autonome et puis nous-mêmes continuer à construire. Donc on a des outils. Et puis on sait qu'on peut te contacter à nouveau. Je peux revenir 2 fois, 3 fois, ça peut être par Skype. Mais ce qui est important à savoir aussi, c'est que une des choses les plus importantes, c'est qu'en fait, j'aide, et je pense peut-être chez vous aussi, à donner un sens spirituel au couple. Donc au-delà de la sécurité, de créer des enfants, la survie de l'espèce, et tout ça, et une vie commune, mais un sens spirituel. Le couple, pour moi, profondément, c'est le support d'une évolution spirituelle. C'est ça. Alors sans que ce soit religieux, mais ça c'est toute une autre vidéo. Donc c'est spirituel dans le sens sacré, tout à fait. De la conscience, de la grandeur et de tout ce qu'on a de meilleur à l'intérieur de nous. C'est ça. Je te remercie beaucoup. Merci Caroline, à toi. Et puis je te souhaite bon vent et j'ai hâte à savoir ce que tu nous as préparé pour cet après-midi. Tu seras tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.